Five Nights at Freddy's n'a jamais été gore. Alors avant d'attraper ma veste dans les commentaires et de m'insulter, laissez-moi développer, vous allez très vite comprendre où je veux en venir. J'avais fait une vidéo qui parlait du deuxième film FNAF avant qu'il sorte, comme quoi le film n'allait pas être gore parce que FNAF ça n'a jamais été gore. Et il y a beaucoup de personnes qui ont attrapé ma veste en me disant que FNAF ça avait toujours été gore, sauf que non. Déjà il faut savoir ce que c'est le gore. Attention, le gore c'est uniquement visuel. Le gore c'est du visuel, c'est de la violence avec énormément de sang pour provoquer le dégoût, ou en tout cas une réaction de dégoût chez le spectateur. C'est de la violence extrême, du sang extrême, utilisation de beaucoup de sang, de chair, etc. Bref, c'est vraiment quelque chose qui touche au visuel et c'est fait pour vous dégoûter, pour être violent. C'est ça la définition du gore, c'est quelque chose de visuel. Donc par définition, FNAF n'a jamais été gore, puisque tout ce qui est violent dans FNAF, à savoir la description de la scène des Springlock, la morsure de 83, le fait que William tue des enfants et les fout dans des animatroniques, bref, tout ce qui est violent et gore dans FNAF, ça n'apparaît jamais à l'écran. Les meurtres des enfants, etc., c'est uniquement en sous-texte. On voit jamais William tuer et foutre les enfants dans les costumes. Pour ce qui est de la morsure de 83 et de la scène des Springlock, pareil, c'est vraiment des pixels. La morsure de 83 et les Springlock, c'est des pixels rouges qui flottent sur l'écran. Mais c'est très peu visuel du coup, parce que c'est vraiment des pixels, c'est vraiment pas violent. La description de comment se passe la scène des Springlock, c'est violent, mais le visuel de la scène des Springlock, il n'y a rien de violent. C'est pour ça que du coup, toutes les personnes qui veulent voir du gore dans les films FNAF, je ne le comprends pas, parce que FNAF, ça n'a jamais été gore, et j'ai jamais entendu personne se plaindre qu'ils auraient aimé avoir plus de sang et de violence dans les jeux FNAF. Surtout que bon, certaines personnes qui me sortaient que FNAF n'avait jamais été gore, ils me postaient des messages en mode « Ah bon, ça a jamais été gore ?» et ils me mettaient des screenshots des VHS. Voilà, vous savez déjà où je veux en venir. Voilà, les VHS, c'est quelque chose qui n'est pas canon. Je sais que les VHS, il y en a certaines qui ont tendance à être très gore, à montrer des choses très graphiques, beaucoup de sang, beaucoup de violence, la scène des Springlock, les corps que William fout dans des animatroniques, des corps mutilés, des parties de corps en moins, etc. Oui, les VHS, il y en a certaines qui sont très gore et qui sont très bien réalisées d'ailleurs. Il y a vraiment des VHS qui te mettent très bien dans l'ambiance et qui font très peur. Mais les VHS ne sont absolument pas canon au jeu. C'est pas un produit officiel, c'est pas fait par Scott, c'est fait par les fans. Surtout que bon, il y a aussi une différence entre les VHS qui sont bien faites et les VHS qui vont un peu trop loin, parce que récemment là, il y a une VHS qui est en train de pas mal faire parler, dans laquelle on le voit pas à l'image, mais on entend William foutre un bébé d'à peine quelques mois dans une friteuse dans l'huile bouillante. Je sais pas qui a fait cette VHS et qui a eu l'idée de mettre ça en scène, mais ça commence vraiment à être malsain pour le coup. Voilà, donc la réalité c'est que FNAF ça n'a jamais été gore. Il y a beaucoup de violence en sous-texte, hein, c'est sûr que si tout ce qui est expliqué en sous-texte dans FNAF était montré, notamment le meurtre des enfants, les foutes dans les animatroniques, la scène des Springlock telle qu'elle est décrite, etc., oui, FNAF ce serait très gore visuellement si c'était montré, ce serait très violent, et les jeux seraient clairement pas juste Peggy 12, ils seraient Peggy 16 à mon avis. Mais le parti pris de Scott depuis le début de la série, ça a été de ne jamais montrer le gore et de juste raconter les événements violents sous texte. Il y a quand même un petit peu de gore de temps en temps dans FNAF, hein, notamment quand Springtrap relève son masque dans les écrans secrets de FNAF 3, c'est quand même un petit peu gore parce qu'on voit un corps à moitié en décomposition encore coincé dans Springtrap. Mais sinon voilà, il y a très peu de gore dans FNAF en réalité. Et honnêtement, je pense que c'est pas plus mal, parce que c'est limite beaucoup plus horrible de toi-même t'imaginer comment ça s'est passé, plutôt que de te le montrer directement. C'est pour ça que toutes les vidéos fan-made qui représentent l'incident des Springlock, que ce soit juste avec du son ou avec des images, sont particulièrement violentes, parce que du coup c'est l'imaginaire qui rentre en jeu. Vous avez tous forcément déjà entendu le fameux audio de la scène des Springlock qui tourne partout sur internet. Voilà, je vous laisse me dire ce que vous en pensez, vous pouvez débattre dans le calme bien évidemment dans les commentaires et je vous rejoindrai également, débattre autour de est-ce que les VHS sont trop violentes ou est-ce que justement ça permet de montrer ce qui n'est jamais montré dans les jeux, est-ce que vous pensez que FNAF devrait être plus violent ou au contraire est-ce que vous pensez que c'est très bien que ce soit en sous-texte, voilà. Je vous laisse débattre dans le calme dans les commentaires, bien évidemment, si vous commencez à être insultant etc je supprimerai, je ferai la modération. Mais voilà, je pense que le sujet peut être intéressant à débattre si vous restez tous calmes et civilisés.